Bienvenue sur Rivalité Espagnole. Plongé au cœur de l'une des rivalités les plus emblématiques du football mondial, le duel éternel entre le FC Barcelone et le Real Madrid. Ici, nous partageons les dernières actualités, analyses de matchs, histoires fascinantes et coulisses de ces deux clubs légendaires. Que vous soyez fan des Blaugrana ou des Meurangs, rejoignez-nous pour découvrir chaque détail de cette guerre sportive unique en son genre. Avant de commencer, si c'est ta première fois ici, pense à t'abonner, à aimer et à partager la vidéo pour ne rien rater des dernières infos sur le Real Madrid et le FC Barcelone. Active la cloche pour être le premier informé à chaque nouvelle publication. Bienvenue sur la chaîne. La défaite du Real Madrid contre le FC Barcelone dans la finale de la Supercoupe d'Espagne n'a pas seulement été un résultat sportif. Elle a marqué un moment charnière pour Carlo Ancelotti et pour l'ère récente de ce club légendaire. Le match, qui s'est déroulé le 12 janvier 2025 à Jeddah, en Arabie Saoudite, a vu Barcelone dominer avec un score de 5-2, une performance qui restera gravée dans les annales du Clasico. Au coup d'envoi, l'ambiance était électrique, avec un Real Madrid semblant déterminé à remporter son troisième titre de la saison. Kylian Mbappé a symbolisé cette ambition, marquant un but remarquable dès la 5e minute, suite à un contre rapide. Mais ce qui semblait être un signe de la domination à venir du Real s'est rapidement transformé en une performance collective désastreuse. Les Catalans ont répondu par une vague d'attaques coordonnées, avec Lamine Yamal égalisant à la 22e minute, suivi par un pénalty transformé par Robert Lewandowski. Rafinha, avec ses 2 buts, a été l'architecte de la victoire, montrant une maîtrise technique et une précision qui ont laissé la défense madrilène sans réponse. Alejandro Balde a ajouté un 5e but, illustrant une soirée où tout semblait sourire à Barcelone. La défense du Real Madrid, sous la direction tactique d'Ancelotti, a été critiquée pour son manque de cohésion et de réactivité. Des joueurs comme Aurélien Tchouaméni et Antonio Rudiger ont été particulièrement visés pour leur performance en dessous des attentes. Ancelotti a été accusé de ne pas avoir ajusté sa stratégie face au pressing agressif du Barça, optant pour un bloc bas qui a permis aux Catalans de dominer le milieu de terrain et de créer des espaces dans la défense madrilène. Immédiatement après le match, les médias espagnols se sont déchaînés. Les titres de journaux comme El País, Marca et AS ont été sans merci, décrivant la performance du Real Madrid comme une honte, une déculottée et le pire match sous Ancelotti. La critique ne s'est pas limitée à la performance des joueurs, mais s'est étendue à la stratégie et au choix d'Ancelotti. La question de sa démission a été soulevée avec une intensité renouvelée, alimentée par des analyses qui suggéraient qu'Ancelotti avait perdu le contrôle de son équipe. Dans le vestiaire, l'atmosphère était lourde de déception et de frustration. Des sources suggèrent que certains joueurs, notamment Mbappé, étaient mécontents de la manière dont Ancelotti avait géré le match. Mbappé, ayant été l'un des rares à sortir du lot, aurait exprimé un désir de voir un changement de direction, bien que ces informations restent non confirmées officiellement. La tension entre les attentes élevées du club et la réalité d'une défaite aussi marquante a créé un climat où même les victoires passées d'Ancelotti ont été mises en question. Sur les réseaux sociaux, la réaction a été virulente, avec des fans et des observateurs du football exprimant leur désarroi et leur colère. Les posts sur X ont montré un large éventail de réactions, allant de la tristesse à la demande de démission d'Ancelotti, en passant par des appels à la patience et à la confiance dans le leadership de l'entraîneur. Pour comprendre pleinement la situation actuelle, il est crucial de regarder en arrière vers le parcours de Carlo Ancelotti avec le Real Madrid. Arrivé au club pour sa 2e période en 2021, Ancelotti avait déjà prouvé sa capacité à remporter des titres, notamment la Ligue des Champions en 2014. Son retour a été marqué par des succès immédiats comme la Coupe intercontinentale, établissant une base de crédibilité et de soutien. Cependant, le football est un sport où les récents résultats éclipsent souvent les succès passés. Avant cette défaite, Ancelotti avait déjà été critiqué pour certains choix tactiques, notamment lors de grandes confrontations où le Real Madrid semblait manquer d'un plan B. La performance contre Barcelone a simplement exacerbé ces critiques, mettant en lumière ce que certains perçoivent comme une rigidité tactique et une incapacité à adapter son équipe aux défis modernes du football. Ancelotti, avec son palmarès, est confronté à un défi unique. Prouver que sa méthode peut encore fonctionner dans un environnement où les attentes sont toujours plus élevées et où chaque match peut définir ou redéfinir la carrière d'un entraîneur. Avec la pression sur Ancelotti à son apogée, le débat sur son successeur potentiel a commencé. Le Real Madrid a toujours eu un vivier de talent pour les postes d'entraîneur,
qu'il s'agisse de figures de l'intérieur ou de noms prestigieux d'ailleurs. Santiago Solari, ancien joueur et entraîneur intérimaire du club, pourrait être une solution interne. Sa compréhension de la culture du Real Madrid et son palmarès précédent, même s'il est bref, le positionne comme un candidat plausible. Zinedine Zidane, bien qu'ayant déjà quitté le club dans le passé, reste une figure emblématique dont le retour serait spectaculaire, bien que peu probable à court terme. Son style de gestion, qui a mené à 3 victoires consécutives en Ligue des Champions, pourrait être ce que le Real Madrid recherche pour retrouver sa gloire. Xavi Alonso, en train de transformer le Bayer Leverkusen en Allemagne, est également mentionné. Sa philosophie de jeu, qui privilégie la possession et une organisation défensive solide, correspond au style que le Real Madrid a souvent adopté sous ses meilleurs entraîneurs. La défaite contre Barcelone n'est pas seulement un revers moral, elle pourrait avoir des répercussions sur la saison entière du Real Madrid. Avec des compétitions comme la Liga et la Ligue des Champions encore en jeu, la capacité de l'équipe à rebondir sera cruciale. Ancelotti devra non seulement gérer les aspects tactiques, mais aussi le moral d'une équipe et d'un fan bas ébranlé. Les prochains matchs seront des tests pour l'unité et la résilience du Real Madrid. Chaque résultat sera scruté à la loupe pour évaluer la capacité d'Ancelotti à restaurer la confiance dans son leadership. Si les résultats ne suivent pas, les rumeurs de démission pourraient rapidement se transformer en réalité. Au-delà de cette saison, la situation actuelle pose des questions sur ce que le Real Madrid veut être en tant que club. Doivent-ils continuer avec un entraîneur expérimenté et titré comme Ancelotti? Ou est-il temps pour un renouveau avec une nouvelle vision? Cet épisode pourrait bien être le début d'une nouvelle ère pour le club, qu'elle soit marquée par la continuité ou par un changement radical. En fin de compte, le football est imprévisible, et ce qui semble être la fin d'une époque peut aussi être le début de quelque chose de nouveau et de peut-être encore plus glorieux pour le Real Madrid. La décision concernant Ancelotti pourrait bien définir non seulement son héritage, mais aussi la trajectoire future de l'un des clubs les plus célèbres au monde. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à laisser un like et à t'abonner pour rester informé des dernières actus sur les 2 rivaux espagnols. Merci pour ton soutien.